Bonjour tout le monde, je m'appelle Ismaël Sako, je suis étudiant en informatique et je suis passionné des technologies du web. Alors comme vous le voyez sur l'écran, vous êtes développeur Python et vous voulez utiliser le framework le plus utilisé de Python qui est Django pour mettre en place un formulaire comme celui-ci avec deux champs différents, par exemple le nom, le prix, la description, j'en passe. Mais sauf que parfois vous venez du monde des symphonies ou de Laravel où la création de ce truc n'est pas compliqué, où ça se met de façon différente avec Django. Vous savez qu'avec Django, on peut créer rapidement un formulaire lié à un modèle comme avec tous les frameworks d'ailleurs. Mais avec Django, parfois c'est un tout petit peu compliqué lorsqu'on vient de notre environnement de développement. Voilà, c'est un peu compliqué. Alors aujourd'hui, on va voir avec Django comment mettre en place un formulaire qui va nous permettre de créer un nouveau produit ou un article. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, je suppose que vous avez déjà Python installé sur votre macOS, Windows ou Linux, peu importe le système d'exploitation que vous utilisez. On suppose que voilà, vous avez déjà Python installé sur votre machine. Vous mettez n'importe où sur votre disque. Et moi, j'organise mes projets qui concernent Python ici, par exemple, dans ce répertoire qui s'appelle PyCharm Project. À l'intérieur, je vais voir les différents projets. J'ai fait LS, j'ai Django intermédiaire, Django e-commerce. Mais j'ai nouvellement créé ce dossier. Donc, je vais me déplacer là-dedans. Django. Django-formation. C'est formation Django. Django. C'est avec des i. Ok, formation-Django. Lorsque je me place à l'intérieur de mon dossier, clear. Ok, je fais ls. Il n'y a rien à l'intérieur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur de ce répertoire? On va d'abord nous créer un environnement virtuel qui va nous permettre d'installer toutes les librairies que nous souhaiterons installer. Pour le faire, on va le gérer avec Python M. On va créer un environnement virtuel. On va appeler le module venv et on va appeler notre environnement virtuel comme ça, venv aussi. venv. On lance la commande. On attend un tout petit peu. Ok, et si je fais ls, maintenant nous voyons que à l'intérieur de notre dossier, nous avons un nouveau répertoire qui vient de se créer comme on l'avait demandé, venv. Cette fois-ci, on va l'activer. Pour l'activer, tapez cette commande source venv. Avec Windows, ça se trouve à l'intérieur des dossiers qu'on appelle script. Mais si vous venez du monde Linux ou macOS, c'est bin. Et on appelle active. On va activer et vous voyez la différence. Vous voyez entre parenthèses venv. Ça veut dire que notre environnement virtuel est
est installé. Maintenant, vu que notre environnement virtuel est installé, on va procéder maintenant à l'installation de Django. Pour le faire, on va le faire avec le gestionnaire de paquets de Django qui est Pipe, comme Node.js l'est avec JavaScript, ou Symfony avec, comment dirais-je, ou Composer l'est avec Symfony ou Laravel. Alors c'est parti, Pipe install Django. Et voilà, il est en train d'installer. Et voilà, il nous a dit que il a fini avec l'installation de Django. Maintenant, ouais, ne vous faites pas, ne faites pas gaffe avec cette notification qui nous dit de, voilà, de faire un pipe pour install upgrade pipe pour, parce qu'il y a une nouvelle version qui est sortie. Alors, une fois qu'on a installé Django, maintenant, si on fait ls maintenant et qu'on entre à l'intérieur maintenant de VEnv, on aura cette bibliothèque. Maintenant, il y a une astuce pour que, par exemple, si on arrive la dernière fois où on finit avec notre projet, chaque fois installe, on tape cette commande, on peut aller nous créer rapidement un requirement, un fichier texte qui va s'appeler requirements.txt pour lister l'ensemble des des librairies que nous aurons besoin, et on va l'installer à partir de ces fichiers texte de Django. La commande, je crois que c'est ça. Je vais la chercher. Là, voilà, c'est ça, pipe freeze requirements.txt. Et voilà. Maintenant, si on fait maintenant 4, si on essaye de voir à l'intérieur de ce fichier, on va voir, c'est-à-dire pipe freeze, le symbole qui est plus grand que, plus ensuite requirement.txt, où on nous a dit de créer un fichier texte à l'intérieur duquel il va lister les bibliothèques, comme les librairies qui sont installées dans notre environnement virtuel. Requirements 4, on va regarder ce qu'il a fait. À l'intérieur déjà, il a ces trucs là avec la version 3.7.2 et Django la version 4.2.3 et SQLite Sparse, ça c'est la base de données, ainsi de suite. Imaginez qu'on installe encore un autre truc, donc c'est à l'intérieur de ce fichier qu'il va regrouper tous les trucs. La prochaine fois où, imaginons que nous avons mis notre projet sur Git et on a installé sur un nouvel environnement, rapidement on fait tout de suite pipe install à partir de requirement et il va chercher toutes les dépendances et les bonnes versions pour installer pour nous. Voilà, maintenant, à partir de maintenant, on a créé notre environnement virtuel et on a créé maintenant Django. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va créer maintenant notre premier projet, parce que ça c'est le répertoire, mais on n'a pas encore créé le projet en question. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Django admin start project. On va la nommer par exemple blog. Ok. Ah, j'ai écrit Django au lieu de Django. Django admin start project. Et si on fait ls, et nous voyons que maintenant nous avons un répertoire de un répertoire de
qui s'appelle bloc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est notre répertoire et notre projet. Alors, on va créer notre application. C'est pipe start. Cette fois-ci, app. Ou déjà, si on ouvre ces projets dans un éditeur, open, PyCharm, formation Django, ok, et que on fait comme ça, voilà, bloc, yes. Vous voyez, le répertoire c'est comme ça. Vous voyez, il a créé un répertoire qui s'appelle blog, et à l'intérieur il y a un autre blog. C'est ça qui contient maintenant notre projet. Mais sauf que il n'y a pas d'application. Nous voulons par exemple créer une application. Si vous voyez ici, il y a que voilà, c'est init qui montre que c'est un package. Donc ça c'est le fichier de configuration que vous allez voir tout de suite et les URL de notre application. Maintenant nous allons créer une application à l'intérieur. Donc je dis start app, on va l'appeler par exemple product, comme produit, product avec S, je crois, ok, et voilà. Et si maintenant on revient dans notre truc, et vous voyez qu'à l'intérieur, alors ce qu'il fallait faire, il fallait se déplacer à l'intérieur de notre bloc, et voilà. Si je fais ls, voilà, il y a bloc, c'est ici que nous allons créer notre application, ok, et voilà. Je crois que normalement cette fois-ci ça devrait être bon. Voilà, vous voyez que nous avons notre blog et nous avons notre application, et à l'intérieur de quoi vous voyez, nous avons les migrations, nous avons notre admin, nous avons voilà app, nous avons modèle qui n'existait pas dans l'autre, et nous avons des views. Est-ce que vous voyez? Alors maintenant, comment on va faire maintenant pour lancer le serveur, afin par exemple de pouvoir afficher notre application? Alors c'est simple, avec Python, on ouvre un terminal et on dit, mais rassurez-vous que vous êtes dans le bloc là où il se trouve manage.py. Donc Python manage.py et run server. Et vous voyez que notre serveur est lancé à partir de là, mais vous voyez qu'il y a une petite erreur ou d'avertissement qui montre que nous n'avons pas lancé encore les migrations. Ok, on va le faire. Mais maintenant, copiez cette partie. Vous cliquez dessus rapidement, et moi je vais juste effacer ici, et je clique, et vous voyez que on tombe sur cette application, cette partie de notre application. On a réussi à lancer notre application. Mais maintenant, nous voulons créer à l'intérieur de cette application. Maintenant, on va concevoir un modèle. Et lorsque on regarde, lorsqu'on entre ici, on voit que Django nous a déjà fait ceci. Il a importé des modèles parce qu'il sait qu'on va utiliser ce modèle.
Alors, on va créer d'abord un modèle pour notre produit. Donc, je vais le nommer par exemple. OK. Et voilà. Vous voyez que nous avons par exemple le name qui va comporter 50 caractères. Le price qui va comporter par exemple un truc. Et on peut même dire max. Non, non, non. OK. Alors, qu'est-ce que je voulais comme champ? Il y a un champ qui s'appelle le décimal, ouais, je crois. Décimal. Et voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit ici? Moi, je voulais un champ décimal, donc max digit, c'est-à-dire 10 chiffres après la virgule, et on place la virgule après deux chiffres. Par exemple, si on écrit le chiffre 10, il va mettre 10 points tant, 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 et moi, j'ai envie de travailler, par exemple, en franc CFA. Ben, écoute, je crois que je le mettrai à 3. Voilà. Ensuite, nous avons la description, nous avons image. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin de ça. Et je vais dire par exemple que actif, je vais la nommer active. OK. Et par défaut, il est true. Moi, j'aimerais que si je publie un article qui devient true par défaut, et après, je peux le modifier. OK. OK. Reformat. Et voilà. Et à partir de cet instant, on vient de préparer notre base de données parce que ce sont ces éléments qui vont aller se greffer dans notre... Il va aller nous créer comment dirais-je une table qui va s'appeler product. Et voilà. Je crois qu'il y a un truc qu'on va appeler meta. On va appeler une classe meta. Voilà, verbose. Il va s'appeler product. Ensuite, verbose name pluriel. Au pluriel, il va s'appeler product au pluriel. Et normalement, je crois que c'est tout. Voilà, ça c'est notre classe meta. Voilà. Et on a fini avec notre modèle. Cette fois-ci, on va dans la partie forme. On va créer un fichier qui va s'appeler form.py dit new file python file. Alors moi je vais nommer form avec S. OK. Et je vais créer une classe que je vais appeler par exemple product form. Product form. Alors, on va d'abord importer des Django form. Et voilà. Je reformate fichier et modèle. OK, on va importer aussi ces trucs là, voilà, qui n'étaient pas importés. Et maintenant le champ, nous avons
le choix. Soit on affiche tout le champ de notre application, ou soit quelques-unes. Pour l'instant, on va laisser comme ça par défaut. C'est-à-dire que les champs qui sont ici, le name, le price, les descriptions et active, il va tous les afficher. Mais sauf que parfois, nous n'avons pas besoin des actifs. Après, on va personnaliser, vous allez le voir. Ok. Maintenant, on a construit notre modèle. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire? On va encore partir de notre champ view. On va créer un view, par exemple. Def index, par exemple. Voilà, index. On va créer une méthode qui va s'appeler index et on va créer quelque chose qui va être comme ça. Voilà, pour l'instant, on met comme ça. Il va gueuler parce qu'on n'a pas encore créé des templates. Alors, pour les templates, il faut créer le template à partir d'ici, c'est-à-dire la racine. À partir, c'est très important. Il faut le créer au même niveau que blog, deuxième bloc et produit, au même niveau. Et comme ça, je crée un directory, ok, que je vais appeler templates. Et c'est très important de le nommer ainsi. Templates avec S. Template. Et voilà. Et à l'intérieur de ce template, je vais créer maintenant ces dossiers. Product. Ok. À l'intérieur de ça, je vais créer index.html. HTML file, je l'appelle index. Et voilà. Coucou. Et je vais dire par exemple que liste des produits. Voilà. Pourquoi pas ne pas le mettre dans un H1. H1. Et voilà. H1. Et voilà. Est-ce que si on vient ici, est-ce qu'il va arrêter de gueuler? Ok. Il ne l'a pas trouvé. Ok. Donc, maintenant, il va falloir que is not found. Ok, pourquoi il n'est pas trouvé? C'est là, parce qu'on n'a pas encore mettre en place, comment dirais-je, voilà, ce fichier. Ici, on va d'abord enregistrer toutes les applications installées de notre, qui sont installées qui se trouve dans notre projet. Et nous, on vient d'installer une application, mais on ne l'a pas encore déclarée ici. Comme son nom l'indique, install app. On va mettre ici le nom de notre application. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va juste taper le nom de notre application. Okay. Product. Tout simplement. Voilà, je crois que c'est ça le nom de notre application. Si nous regardons, oui, c'est ça, Product. Je peux mettre un petit virgule parce qu'après on aura besoin. Et si après je viens dans View, ok, est-ce qu'il va continuer encore à me dire qu'il ne trouve pas mon application? Ok.
Et voilà, pour que ça marche, on revient ici rapidement. On va importer d'abord ici, il faut pas oublier ça, import os. Et donc ici, on va dire template, template, dire, template, dire, ok. Donc template dire deux points qui est c'est os qu'on a porté point paf, point jaune. Et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle base dir. Et le base dir, ça sera template. Ok, c'est base dir, je crois c'est une variable qui est créée. Il est là. Voilà. Donc, on a défini notre chemin vers le template. C'est pas fini et on descend en bas. Il y a une partie. Et un petit rappel ici, j'avais mis produit, mais produit c'est le nom de notre application, mais notre projet c'est avec ces trucs là qu'on va, parce qu'on est dans bloc, donc on a des produits, vous mettez bloc ici, voilà, et je descends ici, là à l'intérieur je mets juste template dire, voilà, et comme ça sera bon. Je crois que à partir de cet instant, si on essaie, je crois que à partir de voilà, je crois que ça sera bon. Bon, à partir de cet instant, si j'enlève ce truc-là et que j'ai actualisé la page, et voilà, nous avons notre liste de produits. Mais c'est pas ça que nous voulons faire pour l'instant. Pour pouvoir quand même afficher la liste des produits, il faut d'abord les créer. C'est ici que on va entrer, on va mettre une méthode de création. Ça c'est le modèle. Ok, est-ce que ce fichier j'en ai même plus besoin? Je laisse de côté. Index, ouais, j'en aurais besoin. URL, j'en aurais besoin. Setting, je pense pas pour l'instant. Je ferme. Et ok, les formulaires, oui, je peux la laisser ouverte. Ce fichier, je peux le laisser ouvert. Ensuite, je viens dans Product, View. Voilà. Et ici, je vais créer une autre méthode, diff, create. Voilà. Et comme d'habitude, voilà, on crée une méthode qui va prendre en paramètre un request. Et ces requests, et après la méthode va retourner un under et qui prend en paramètre aussi ces requests et les templates ou les fichiers, le gabarit ou le fichier HTML qui va pointer vers. Alors comme d'habitude, on va aussi aller à l'intérieur de ce fichier templates comme tout à l'heure. On va créer une autre HTML file et qu'on va l'appeler create. Voilà. Et ok. Et ici, on va dire création d'un produit. Création d'un produit. Ok. Et ici, non. HTML. Est-ce que les formulaires, j'en ai besoin? Bah, écoute, je laisse tomber ça. J'ai juste envie des formulaires pour l'instant. Ok. C'est ChatGPT qui me propose toujours de créer. Ça, c'est parfois c'est très utile de faire appel à une intelligence artificielle pour aller rapidement. Et voilà. Est-ce que maintenant, pour que ces trucs marchent, si nous regardons ici, et si on veut par exemple, on met après slash, on met create. Voilà, moi je voudrais que si on appelle cette URL, voilà, vous voyez que l'URL il n'a pas trouvé create, parce que pourquoi on n'a pas défini le chemin. Voilà, une fois qu'on a fait, on a créé ça. Ok, on vient toujours dans notre view, voilà, et maintenant il n'y aura plus. Et voilà,
on voudrait que si on clique dessus, donc il nous amène vers le lien et on va aller définir cette partie. Et cette fois-ci, on va définir path. Ok. Comment on va faire? Ok, create. Et voilà. Et qui va se nommer create. Voilà. Donc, le chemin, c'est comme ça qu'on les définit. Il y a deux chemins. J'espère que j'ai expliqué cette partie. Voici le chemin global. Le chemin global, il est ici. Donc, le chemin de toute l'application qui est des blocs, il y a son URL qui permet de regrouper toutes les URL de l'application. Mais sauf que, imaginons que par exemple, nous avons plusieurs applications. Nous avons par exemple produit, nous avons article, nous avons utilisateur, ainsi de suite. Si on essaye de faire ici, ça va devenir intenable. Ce que je fais, c'est à l'intérieur de chaque application, je crée aussi un URL. Et à partir de là, je définis l'URL. L'index, je le mets ici. Si on clique quelque chose qui est vide, donc on appelle la méthode index et le nom s'appelle index. Et ici aussi, si après l'index, on clique sur, on met comme URL create et on va appeler cette fois-ci pas index mais create. Ok, quelque chose de comme ça, create. Et pourquoi il est RAL? Parce qu'il n'est pas encore importé. On va l'importer de product. Voilà, il est là. Donc, on a importé la méthode index et la méthode create. Et voilà, une fois que ceci fait, on vient maintenant dans l'URL global. Et dans l'URL global, ici, voilà, on va dire path. Ok, je vais dire non, ça c'est toujours quelque chose qui est vide, mais on inclut. Je vais include product.url dont la méthode s'appelle paf include. Ouais, il manque une parenthèse. Et ici aussi une parenthèse. Voilà. Donc le nom s'appelle, c'est-à-dire, vous voyez, il va aller chercher toujours dans l'URL, toujours il inclut l'URL. C'est cette URL qui est ici, mais tant que, comment dire, si le nom est égal à create. Voilà. Donc, c'est-à-dire, ce chemin ici, c'est toujours vide ici. Si vous voyez, c'est toujours vide ici. Il va se référer à ce qui s'est passé ici. Voilà, comme ici c'est vide, cette fois-ci, je mets après le vide, on crée slash create. Et ici, il fait juste appel aux URL, il les inclut ici et il travaille en fonction du nom. On va tester. Alors, si on retente, voilà, vous voyez, il a pu retrouver une autre création. Mais nous voulons faire de ça un formulaire. Comment ça se passe? C'est là que les choses vont commencer. Maintenant, on va créer un formulaire pour notre produit. Le formulaire, il est déjà créé. Mais maintenant, comment faire maintenant pour appeler comment inclure ces formulaires maintenant à l'intérieur de notre view afin qu'il nous génère un formulaire. Et voilà. C'est maintenant qu'on va définir notre formulaire. Je vais dire forme est égal. Alors, product form, on va importer. J'espère que vous avez compris le mécanisme. Le mécanisme, c'est que ici, dans form, j'ai créé une classe qui s'appelle product form. Et voilà, et qui prend en paramètre form.model form. Et le méta, c'est
il va aller prendre comme modèle, il va utiliser aussi un modèle. Un modèle qui est ça. Il va utiliser cette méthode, ces modèles. Et maintenant, pour la view, maintenant, on va dire comme ça. Et voilà. Ensuite, on va dire que on va dire que on va dire et voilà, et ici on va dire request point post or non. Et voilà, il peut être les requests peut être post ou non. Et ensuite on dit if is valid, if post is valide, donc post save. Donc si le comment dirais-je si, c'est-à-dire après la création de, si on soumet les formulaires, si tous les champs du formulaire sont remplis correctement, alors on sauvegarde le formulaire et on peut faire une redirection. Par exemple, je peux dire par exemple redirect ou retourne non. Alors on va retourner rapidement à une redirection et on va d'abord l'importer et il vient toujours de Django.shortcut. Donc il y a render et redirect to. Donc on va l'envoyer à où ça? Je crois que c'est à product.index. C'est-à-dire après la création, on voulait qu'il nous redirige vers la liste de produits. Ensuite, maintenant, on peut donner ou on peut passer maintenant ces formulaires que nous avons définis ici, on peut le passer à la vue. Donc comme ça, c'est-à-dire le contexte. Ou si on veut, alors on peut définir ici contexte, par exemple quelque chose comme ça, contexte, et voilà, on le fait comme ça. On a défini notre contexte et au lieu de le définir ici, automatiquement on appelle contexte. Je crois que c'est bon. Et si on fait ça et qu'on vient toujours ici, ok, je crois qu'il y a un truc qui ne marche pas. Ok, je vais voir. Ok, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il me râle? Ok. Du quoi? Je vais dire modèle product d'agent declared explicit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Alors, le petit problème que nous avions, effectivement, j'avais commis une erreur lorsque j'avais dit que dans le fichier setting, qu'il fallait mettre blog. Effectivement, c'était la première la première méthode qui était bonne, c'est product. Et voilà, et quand on met product, c'est-à-dire le nom de cette application, il faut l'enregistrer ici. C'est tout ce qu'il fallait faire. Et voilà, et maintenant, nous avons toujours notre truc. Mais nous ne voulons pas ça, nous voulons rendre maintenant le formulaire en question, afin qu'il puisse afficher ces formulaires, ces fameux formulaires. On vient ici dans Create,
Et ici en bas, alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire forme. Ok, action, est-ce qu'on en a besoin? Non. Méthode. Ok. Poste. Ok. Et voilà. Et cette fois-ci, on va par le gabarit des symphonies. On va rapidement dire que nous avons besoin de comment dirais-je, des formes. Voilà, et forme as je crois que c'est ASP. Alors, forme. Alors, qu'est-ce que je disais? Alors, une fois qu'on a fait ça, on va dire, on va essayer d'extrapoler notre formulaire par forme. C'est forme.aspect. Voilà. On peut dire comme ça, on peut même faire comme ça. Tout simplement, on appelle notre formulaire. Et si on vient ici, et vous voyez que nous avons notre formulaire. C'est-à-dire, comme je vous avais dit, on a mis tout notre champ, tous les champs qui se trouvaient dans le formulaire ou dans notre modèle, ils vont essayer de s'afficher. Mais c'est pas joli comme ça, vous êtes d'accord? Donc on va dire as p. C'est quelque chose qui est là, le gabarit des bootstrap, de Symfony, comment dirais-je, de Django prend en compte. Et si je fais comme ça, voilà, nous avons le nom et tout ça. Voilà, mais jusqu'à présent, c'est pas joli. Donc, on revient, on va enlever le champ qu'on n'a pas besoin parce qu'on n'a pas besoin de mettre ça ici. C'est pourquoi je dis que dans la partie forme, alors, au lieu de dire comme ça, on va créer quelque chose comme ça. Et voilà, nous avons name, price, description, mais ça, on n'en a pas besoin parce qu'on a dit, comme vous savez déjà, dans la partie modèle, il est où? Modèle. Et nous avons dit que ici, actif, c'est un champ booléen qui serait par défaut true. Donc dans la base de données, c'est déjà true, donc on n'en a pas besoin. Alors, où est-ce qu'on était? Create. Voilà, et maintenant, si on essaye de l'actualiser, on l'actualise et voilà, il est parti. Mais jusqu'à présent, c'est pas du tout bon. Donc, imaginons maintenant qu'on essaye de mettre, par exemple, un truc. Comment il m'a fait ça? Ok, forme. Ok, price. Ok, name, price, description. Et ici, il met price. Pourquoi il a commencé par price? Ok, et description. Ok. Et voilà. Donc, je crois que on est bon au niveau du formulaire. Donc, et si on essaie de mettre, comment dirais-je, les formulaires, j'ai fait exprès. Alors, je n'ai pas de bouton pour soumettre. Alors, on va rapidement mettre ce bouton en place. Voilà, input. Ici, je sais. Voilà, maintenant, créer. On va dire par exemple MacBook. Le prix, je vais dire 130. Le reste, je m'en fous. Je mets comme ça. Et vous voyez, on est tombé sur une erreur qui est forbidden. Donc, qui veut dire que nous n'avons pas le droit
Voilà, c'est une vérification de token de CSRF token. Et il nous donne déjà la solution ici. Il faut juste ajouter ce petit tag à l'intérieur de notre formulaire. Pas ici. Voilà, ici, soit avant ou après, ça peu importe, mais il faut que ça soit à l'intérieur de notre formulaire. Et si on fait comme ça, ok, on essaye de faire, ok, 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 et cette fois-ci, on dit quoi? Ok, save. Ok, le problème, c'est ici. Alors, j'espère que vous l'avez deviné. Le problème, c'est que la base de données, elle n'existe pas en fait. Parce que pour que la base de données elle existe, il fallait qu'on la crée. Et pour créer la base de données, depuis qu'on, par exemple, si je coupe le serveur, imaginez que je coupe le serveur. Oh, voilà, je, je lance, il y a toujours ce problème-là qui est là. Il m'a dit que je n'ai pas lancé les migrations. Et voilà, et pour que ça puisse marcher, il m'a dit que j'ai besoin de taper cette commande. Donc, je vais couper le serveur et je tape cette commande Python manage.py migrate. Et voilà, et comme ça, toutes les livres, comment dirais-je, toutes les migrations sont lancées. Et si on descend, vous voyez que nous avons un fichier qui a été généré qui est db.sqlite. Et si on part dans la base de données, je crois que c'est le nom de la base de données. Et il a dit default, il est là, le nom c'est ça là. On peut le changer, c'est exactement ça. On peut changer à quelque chose. On peut même, au lieu de SQLite, on peut même aller changer ici en, comment dirais-je, en MySQL. Moi, j'utilise beaucoup MySQL, mais comme ce projet, c'est juste un petit truc pour générer un formulaire. Et voilà. Donc, et à partir de cet instant, on va relancer notre serveur et vous verrez qu'il n'y aura plus d'erreur. Et voilà. Et cette fois-ci, il n'y a plus d'erreur. Comme quoi, il n'est pas lancé. Et si je tente, ok, et je reprends le truc. Ok, et cette fois-ci, l'erreur vient d'où? Ok. Je vais dire 120. Ok, le name. Et voilà. Ce petit problème, parce qu'on n'avait pas encore lancé. Désolé, hein. Ça, c'est comme ça dans la vraie vie. Donc, la vraie vie des développeurs, c'est toujours comme ça. Les choses ne sont pas comme vous les voyez dans plusieurs vidéos. Les mecs viennent, ils connaissent tout. Non, 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 non. Donc, cette table que je viens de créer là, comment dirais-je, où là, modèle. Voilà, ce modèle que je viens de créer, il fallait que je fasse les migrations de ça. Donc, je tape Python manage.py make migration et voilà. Du coup, si cette fois-ci je lance migrate et voilà. Donc, si cette fois-ci je tente, je vais si je lance le serveur et voilà.
Donc du coup, voilà, et que je tape create, et voilà. Donc, ok, et je fais comme ça, 12, MacBook, et voilà. Donc, vous voyez que maintenant, normalement, les produits, ils doivent être créés. Mais, pour les voir, donc, rapidement, on va venir ici, view, il est où encore? Notre view, et ici, au lieu que on envoie juste les trucs, alors, il est où mon modèle de... Voilà, ici. On va définir une variable qui va contenir nos produits, par exemple. Donc, je vais dire product. Je vais dire produit est égal à... Voilà, on va importer produit. N'oubliez pas d'importer produit via product.modal et on définit une variable qui est product. Et ici, on va dire produit est égal à product.object.all. Donc, il va aller retrouver tous les produits dans la base des données. Et ensuite, on les passe à notre request comme variable. Et maintenant, on va aller dans index au niveau d'ici, liste de produits. Donc, on va dire comme ça. Comme ça. For product in product. Alors, product.name. Ah, ça aussi c'est trop. Product.name. Voilà. Tous les restes, on se débrace. Voilà. Product.name. Product. Normalement, si je fais comme ça, et voilà. Vous voyez que nous avons deux produits. Donc, comme vous voyez, nous avons un MacBook 12 000 francs CFA. Voilà, nous avons deux produits. Qu'est-ce qu'il a fait? On a dit product in product. Ça, c'est notre variable. Et la variable qui se trouve dans notre modèle. Et tu mets. Alors, tu m'affiches le nom. Alors, price. Ok. Et après price, je vais dire par exemple francs CFA. Et voilà. Et si on fait comme ça. Et voilà. Donc, on peut ajouter par exemple un troisième produit. Create. Voilà. Je vais dire par exemple téléphone. Voilà. Téléphone. Voilà. Un petit téléphone Samsung. Ok. On va dire le prix c'est à 140 000 francs CFA et j'envoie. Et automatiquement il m'a trouvé le téléphone 140 000 francs CFA. Ok. Alors maintenant, comment faire maintenant pour introduire Bootstrap? Maintenant, parce que imaginez, moi j'ai pas envie comme ça que à chaque fois que par exemple voilà, comment pourront faire en sorte que c'est beau, ces trucs là deviennent vraiment un très joli
formulaire. Donc comme ça, rapidement, on va aller sur Bootstrap. Donc vous partez sur Bootstrap et je vais le faire par CDN. Alors, pour ça, je viens ici rapidement dans mon template, dans le fichier template. Ok, ici je vais créer un nouveau HTML file que je vais la nommer base. Ok, ça veut dire un template de base. Ok, il m'a déjà créé ce template de base. Ok, alors je vais dire super blog. Ok, comme ça je viens ici. Wow. Ok, je vais déjà faire tout ça et voilà. Donc, et le JavaScript, je vais le mettre aussi en bas. Il est où le JavaScript? Ok, ça c'est pour le JavaScript. Je viens rapidement, je le mets ici. Ok, toujours pareil. Je viens comme ça. Pourquoi pas comme ça? Voilà. Ok, je crois que à partir de cet instant, si je viens et que j'active, vous voyez que rien n'a changé. Et pour que ça change, il faut que je vienne ici à l'intérieur de ça, c'est-à-dire ici il y a comment dirais-je, et tout ça je vais copier ça, voilà, tous les restes je coupe, c'est-à-dire on n'a plus besoin de ce HTML là. Tout ce qu'on a besoin c'est un truc pareil, extend, ok, base.html, et j'ai dit c'est pas fini, voilà. Et si je fais comme ça et que je viens, toujours et rien, et que par exemple je fais des trucs comme ça, est-ce que si je fais comme ça, voilà, et toujours et rien, parce que quand on fait ce genre de choses avec comme vous connaissez avec les Bootstrap et avec Symfony ou Laravel, donc il faut toujours définir un bloc. Donc je viens ici, je dis bloc, qu'est-ce que je dis, je vais dire bloc contents, voilà, et je ferme mon bloc. Une fois que ceci est fait, je viens ici bloc contents, voilà, tout ce qui va être à l'intérieur c'est comme ça. Et si je fais ici comme ça, et vous voyez que automatiquement on sait que quelque chose a changé parce que le texte a commencé à déborder et tout ça. Maintenant on va le mettre, par exemple on va mettre tout ça dans un div dont on va l'appeler container. Et si je fais comme ça, et voilà, nickel, voilà. Maintenant vous voyez que on a un truc qui est un peu sympa, mais jusqu'à présent nos trucs ne sont pas pris en compte par Bootstrap.
Et voilà, moi, parce que pour les faire, il fallait que on fasse tout ça. Par exemple, petite n à un à un à un. Par exemple, que ces boutons create, par exemple. Et voilà, parce que pour les faire parfois, donc on aura besoin, par exemple, à ces boutons-là qui est ici. Donc je vais dire par exemple button, ok, type, ok, submit, euh, submit class, par exemple btn, btn primary. Et si je fais comme ça, vous verrez que vous voyez, ça a donné quelque chose. Mais les autres ne sont pas. C'est-à-dire il fallait qu'on crée un champ NA1 ici dans le gabarit pour qu'ils puissent comprendre tout ça. Et moi, j'aimerais qu'ils prennent toute la largeur. Ok. W 100. Je crois que c'est comme ça. Oui, c'est ça. W 100. Voilà. Et vous voyez que ça a pris tout le truc. Ok. Donc, pourquoi on n'est pas copié ça là? Endive. Je crois que je vais copier tout ça une bonne fois pour toutes. Comme ça serait rapide. Ok, container. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que on va entourer le formulaire par un div comme ça. Ok. Div. Voilà. Et si j'essaie ça, qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Maintenant, le formulaire, il est bien centré. Mais sauf que donc on peut centrer aussi le texte qui est ici là. Donc je vais dire classe texte center, texte center, et voilà, il est centré. Mais vous voyez que toujours ces différents trucs là ne sont pas comme moi j'ai souhaité. Alors c'est ici que Bootstrap avec Django, il faut juste venir ici, là où on a créé le formulaire. Ici, on a défini le champ. Alors, il y a autre chose qu'on peut définir, par exemple, qui est les widgets. Et nos widgets, je vais fermer le truc. Les widgets, nous savons que nous avons le nom, donc name. Après name, qui va les trois champs qui sont là, on va les comment dirais-je, donner une classe particulière de Bootstrap widget. À l'intérieur, on définit un type name qui est égal à forme point texte input et attrs dont la classe est égale à form controller. Form control, vous vous souvenez de cette classe Bootstrap? On fait la même chose avec je vais copier coller 3 fois, je crois, voilà. Et ici, au lieu que ce soit le nom, ça va être price. Ok, et ici, ça va être description. Et voilà, et si on fait comme ça, et qu'on revient ici, et voilà tout ce qu'il fallait faire, les amis, pour que les Bootstrap entrent en, comment dirais-je, en action. Et comme vous le voyez, alors il y a un truc qui me plaît pas beaucoup. Ok,
On peut même ajouter d'autres choses. Imaginez si nous voulons que les textes derrière, par exemple, commencent à 3 niveaux. On peut dire row 3 par exemple. Et à chaque fois qu'on rafraîchit la page, donc... Oh non, tu peux pas me faire ça, toi. Ok. Ouais. Ok. Mhm. Il a tout gâté, c'est pas grave. On va y parvenir. Ok, classe, forme, contrôle, il n'y a pas de virgule. Voilà. Et row, il vient comme ça. Description. Le prix, et on va dire que c'est Samsung A13. Et on va dire une petite description du téléphone. Juste une petite description. Et le prix, ça va être par exemple 180, et qu'on crée, et boum. Et vous voyez, nous avons notre A3, A13. Et pour que le bootstrap, comment dirais-je, le bootstrap prenne en compte, et on peut même dire encore, si vous voyez ici, si on revient ici, vous voyez que c'est Name qui est là, on a qui est là 2 points, mais on voit, moi je ne vis pas comme ça. Alors on peut venir, on peut le mettre en français par exemple. Donc je vais dire par exemple le label Name est égal à nom par exemple. Et je vais dire price est égal à prix en français. Et voilà, et description par exemple qui est égal à description. Et voilà. Voilà. C'est quoi ce truc là encore? Ok. Il n'y a pas de virgule ici. Ok. Je vois. Voilà. Et si je fais comme ça, ok, je viens ici, j'actualise. Il y a le prix, la description et name qui n'est pas prise en compte. Voilà. Non. Ok. Ok. Et voilà. Donc, comme vous le voyez, notre bootstrap vient d'être pris en compte. Donc, mais moi, je voulais faire autre chose. Alors maintenant, rapidement, si nous voulons rapidement aller voir notre, comment dirais-je, et voilà. Alors rapidement, pour pouvoir, parce qu'on a créé la base des données avec SQLite, on n'a pas accès à la base des données, mais avec Django, imaginons que par exemple on vient ici, on dit par exemple admin, et vous voyez que Django nous
Django a déjà fait le boulot. C'est pourquoi j'aime Django. Il nous a déjà configuré cette page qui nous permet de nous connecter. Si j'ai fait comme ça, bah parce que je n'ai pas de super utilisateur. Mais maintenant, imaginons que je crée un super utilisateur. On va venir, on va le faire en ligne de commandes. Je vais ouvrir un autre terminal. Voilà, je vais dire, comment dirais-je, Python. Create support. C'est create. Voilà, create super. Voilà, create super user. La création d'un super utilisateur. Et le nom, je vais dire par exemple Ismaël. Comment il a mis ça dans le truc là? Ok, je fais comme ça. Il m'a dit de donner l'adresse mail. Je vais dire par exemple admin admin invalide. Ok, admin admin.com. Ok, password, je vais dire par exemple Sako. Ok, maintenant on va tenter de nous connecter. Et voilà. Et vous voyez que nous avons l'utilisateur, il est là. Le groupe, mais il y a un truc bizarre. Et pourtant, nous avons des produits. Mais nos produits, ils sont pas ici, figurent pas ici. Alors que dans la table, nous avons déjà des produits. Nous avons bien des produits. Mais le produit ne s'affiche pas ici. C'est comme ça. Pour ce faire, pour qu'on puisse voir le produit, il faut venir dans le truc qu'on appelle admin. Et ici, déjà, Django nous a déjà importé django.contrib.admin. Donc, je vais dire par exemple que je vais créer par exemple une classe que je vais dire, bon, déjà, l'intelligence artificielle me propose ça. Et ouais, c'est bon. J'ai dit, je crée juste une classe qui va s'appeler product admin et j'ai dit admin.modal. Ok, admin. Voilà, donc maintenant, tous les restes, je les ai enlevés parce qu'ils ne m'intéressent pas. Alors, une fois qu'on définit cette classe et on a déjà importé admin, on dit admin.modal admin. Donc, et à l'intérieur de cette classe, on définit la liste, les événements qui seront affichés dans la base des données. Comme par exemple ici, quand on clique sur user, vous voyez, il y a le nom, il y a l'adresse mail, il y a tous les champs qui sont disponibles. Et on va faire pareil parce que c'est Django qui a déjà mis en place les users. Et nous, on a créé le modèle de produit, mais on n'a pas, il faut qu'on le fasse. Et une fois que on a fait ça, on va dire par exemple que comment dirais-je, order, on va l'ordre d'affichage, ordering, ok, name, ok, price, ordre d'affichage et active. Et ensuite, on va, ça ce sont des champs pour si on veut rechercher par exemple des noms. Par exemple ici on peut rechercher, si on veut faire ce champ un peu rapidement, on va dire comment dirais-je, cherche fil, voilà, et ensuite on va dire site, je crois que c'est ouais, après ça admin, voilà, c'est admin.site, donc point register. Maintenant on va les registrer et il faut donner
et un modèle. Donc notre modèle c'est product et on définit ça. Ensuite ça, alors c'est quoi ça? On va le mettre au même niveau que la classe. Voilà, je crois que une fois qu'on fait ça, alors si on tente, vous voyez que en plus de comment dirais-je, des users, nous avons aussi cette fois-ci les produits. Et si on clique dessus, on peut ajouter un produit à partir d'ici. Voilà le nom. Ok, ok. Mais c'est pas ça qu'on a. Voilà. Vous voyez que si on clique dessus, nous avons tous nos éléments. Nous avons un MacBook, le nom, le price est actif. MacBook encore, 12 000, ok, Samsung et tout ça. Et voilà, on peut voir les effacer. On peut voir par exemple ceci est en doublon. Je vais effacer le premier par exemple. Je vais effacer, yes, je l'efface. Et voilà. Donc, ici on revient, on peut même faire mieux encore. Vous voyez les trucs ici, Django admin, voilà, tout ça là, welcome et tout ça. On peut admin, on peut dire ici, ok, admin, header, ouais, administration du blog, des boutiques, administration du blog. Ok. Ok. C'est ça. Je crois que c'est tout. Vous voyez, il a changé ici administration du blog. Et vous voyez, donc c'est ça. Product. Et si on clique sur un produit, le nom, ok, voilà, welcome, voilà, je crois que c'est ça, hein. Index title, ok, site title, je crois que c'est ça, index title, ok, c'est bon. Donc en gros on a mis ça avec Bootstrap. Ça c'est une manière de faire avec Bootstrap. Mais imaginez que vous ne voulez pas de cette manière, il y a une autre manière par exemple. Alors cette fois-ci, au lieu de dire comme ça, parce que si on fait juste comme ça, je ne sais pas ce que ça va donner. On va dire visiter le site. Ok. Create. Voilà. Donc ça met toujours les trucs comme ça. Vous voyez que quand on a enlevé les aspects, tant, il a mis, tout est collé. Il faut voir le bouton, il est collé et tout ça là. Donc, je crois qu'il y a une autre manière de le faire, mais pour cela, il faut installer d'autres librairies. Ça, c'est une première manière. Vous pouvez vous contenter tout simplement de cela. C'est largement suffisant. Mais il y a une autre manière aussi qui nécessite d'installer, comment dirais-je, d'autres paramètres. Alors, c'était quoi déjà? Voilà. Et ici, par exemple, on peut, avec Crispy, par exemple, les tags Crispy, on peut installer ça. Ok.
if you install development version stable, ok, on peut dire par exemple pipe install Django Crispy form. On vient ici dans un terminal. Ok, on installe cette librairie. Quoi? Ok, je vais le faire ici. Et voilà, je crois que... Ah d'accord, Crispy, il est déjà installé. Ok, c'est bon. Ok. Maintenant, comment on va faire maintenant? On va dire que c'est forme Crispy. Et voilà, mais avant cela, il faut loader ça. Alors, ici, là, il faut dire Crispy forme. Mais pour cela, il faut aller déjà dans le setting. Ok, au niveau des applications. Au niveau des applications. Donc, je crois que c'est Crispy forme. C'est Crispy forme. Je crois que c'est ça. Et quand je viens au niveau de ma create, et voilà. Et si on revient ici pour tenter voir ce que donne notre formulaire. Ok, parce que il y a cette syntaxe qui manque. Ok, on vient juste settings. Et voilà. Et si même on regarde la documentation, ok, app install, et ensuite on vient, ok, ok, c'est ça, on vient ici, autre, ok. Voilà, on vient ici, peut-être ici. Par exemple, je sais pas, Bootstrap 5. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oui. Crispy Stag. C'est Crispy Stag. Ce n'est pas Bootstrap. Où est-ce que j'étais? Ok, on essaye de savoir. Ok, il dit quoi? Le template does existing. Ok. Alors, donc je crois que il faut d'abord installer ces paquets. Donc on a commencé à installer le paquet, le Crispy form. Ensuite, il faut installer aussi ces paquets aussi, Crispy
quand je viens ici, Crispy 5, voilà, Crispy Bootstrap 5. Voilà, donc ça veut dire que je vais encore dans... Moi, j'avais déjà, parce que j'ai déjà installé ces applications autrefois. Et du coup, une fois que ceci est fait, vous revenez sur le site. Il faut prendre les deux bouts de code. Vous venez dans votre... ici, et juste ici. Donc, vous les copiez, coller. Et voilà, et moi je vais Bootstrap 5. Bootstrap 5. Et n'oubliez pas aussi de mettre l'application au niveau des applications installées. Crispy underscore Bootstrap 5. Vous enregistrez, vous venez, on va voir si ça marche. Et vous voyez automatiquement ça marche. Et cette fois-ci, pourquoi je dis que j'aime cette pratique? Parce que ici, autrefois il y avait 2 points. Ici il a mis, comment dirais-je, l'étoile pour dire que c'est, comment dirais-je, c'est quelque chose qui est obligatoire. Voilà en gros comment on peut faire rapidement et mettre en place un formulaire donc de soumission des données. On n'a pas besoin de traiter de champ par champ, alors que si on n'avait pas mis cette technique en place, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait venir ici dans create, c'est-à-dire ici au lieu de dire comme ça, je crois que on va dire point, je sais pas, name. Voilà, on va mettre ça dans un truc déjà. Si on fait comme ça, voilà, vous voyez. Donc du coup les éléments sont disparus. Il faut aller faire maintenant un par un, mettre le label, tout ça. Donc ça prend énormément de temps. Et voilà, on va venir ici aussi dans un input aussi. Il faut les mettre dans un input. Voilà, et tout ça, ça va nous donner, vous connaissez déjà, il faut mettre input, label et tout ça. Alors avec cette méthode, cette technique, il suffit juste installer le truc. Je sais pas ce que ceci va donner aussi. Voilà, comme ça vous voyez, toujours, voilà, vous faites ça un à un pour les, voilà, ensuite, description, il n'y a pas d'image. Voilà, je crois que un truc comme ça. Voilà, vous voyez, comme ça aussi ça marche. On va tester. Ok, 128. Ok, ok, ça marche. Voilà, mais voilà, de toute façon, s'il n'y avait pas cette petite bibliothèque téléchargée, on allait mettre input, require, ainsi de suite, tout ça là. Donc ça allait nous prendre beaucoup de temps. Et voilà, et ceci en des mouvements, 3 temps des mouvements. Donc on met rapidement en place un formulaire vraiment qui est beaucoup. Je crois que, attends, j'avais un truc ici là qui marchait là. Pourquoi celui-ci ne marche pas? Ok, j'essaie ça. C'est que ça va donner. Ok. Qu'est-ce que ça donne ça ici? Ok, je vais voir. Je le mets par exemple à 3. Est-ce que ça va marcher? Voilà. Donc, du coup, vous voyez, vous pouvez déjà définir le champ initial avec lequel il peut être ouvert. Voilà. En forme contrôle, moi je vais laisser à 1 parce que je ne veux pas que ça prenne beaucoup de place, mais vous pouvez le faire autrement. Donc
Et voilà. Et du coup, moi je pense que c'est mieux comme ça que de le traiter un à un. Ok, et ici, je crois que je vais rester avec mon ancien modèle. Voilà, crispy, comme ça. Pour cela aussi, il y a un truc, parce que voilà, déjà comme ça c'est pas mal. Donc c'est comme sous forme de symphonie et de Laravel. Donc du coup, j'aimerais que il me donne d'abord déjà le nom, ensuite le prix et enfin la description. Et comme ça, et vous voyez, voilà. Donc je crois qu'il y a même un truc pour enlever les étoiles là après. Mais je me rappelle plus du truc. Je crois qu'il y a un truc pour enlever les require. Je crois que c'est quelque chose qui s'appelle require comme ça. Hein. Require quelque chose comme ça. Require. Voilà, je crois que voilà, c'est comme ça. Et il faut juste les mettre à false. Voilà. Ok, je vais les sélectionner en même temps. Voilà. Et si je fais comme ça, je crois qu'il va les enlever. Ah, ben écoute, je sais pas ce que je. Je me rappelle pas. Vous pouvez sécher. Il y a quand même un truc qui enlève ce truc-là. Je l'avais fait à un moment donné. Voilà. Et je sais quand même qu'il y a un truc pour enlever ce truc-là. Require. Attends, je crois que pour le price. Apparemment, il doit pas être ici. Voilà, type number. Si je veux. Voilà. Donc maintenant, les numbers. Il est bien placé. Ça se voit que c'est un number. Ok. Bon. Je crois que on va s'arrêter ici pour l'instant. Step. Non, je vais dire les require. C'est les require que moi j'ai besoin. Ok.
vous allez taper sur Google, tomber. Si on revient déjà ici, ok, des helpers, form, crispy, layout, to create, ok, crispy with ok, layout. Require yes. Moi, je l'ai vu la fois passée quelque part, mais comme ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé les trucs, je me rappelle plus là où se trouve. Mais il y a un truc là que tu tapes seulement, ça enlève voilà, les, les requires. Astérix, je crois que c'est ça, hein. Bon, je crois que je vais tenter de voir ça. Alors, est-ce que si je fais ça, c'est quoi Astérix? C'est quoi ce bordel-là? Ah, d'accord. Ok, ok, ok. Ok. Je vois. Donc, c'est un. On le fait avec. Par exemple, ici. Il est où ce fichier-là? Ok. Ici, par exemple, base. Ok. Est-ce que je peux dire, par exemple, ici. Style. Ok. Voilà, vous voyez maintenant ça les a enlevés. Donc il faut juste créer, soit vous créez un fichier externe de type style, voilà, et après vous faites ça et il enlève ça. Donc voilà, moi je le laisse tomber, moi je vais pas appliquer ça parce que ça montre que voilà, je vais juste commenter ça. Moi, je vais garder les étoiles. Ça me plaît comme ça. Et si vous voulez, vous pouvez la lever. Voilà. Code. Où est-ce qu'il va? Voilà. Ici, en ce moment, je fais comme ça. Voilà. Il me remet encore le truc. Voilà. Donc, on fait un dernier essai. Par exemple, je vais dire ordinateur.
portable. Le prix, je vais dire, c'est 570 000. Ok. Un petit ordinateur portable. Portable. Pour étudiant. Je le crée et il est là, petit portable pour étudiant. Ok. Et ici, un dernier truc à faire. Ici, vous voyez que dans la partie index, voilà, on n'a pas l'index. Il est où? Je vais couper tout ça. Ok, je coupe tout ça, j'enlève tout ça. Voilà, j'importe, je extend la base. Ok, base.html. Ok, bloc. J'enlève tout ce qui est dans le bloc, je le remplace par ce que j'ai. Je vais dire encore. Div. Container. Et voilà. Tout ça for and for. Je vais code. Ok. Les formats. Ok, et si j'ai fait comme ça, et voilà. Donc comme ça, c'est un peu beau. On pouvait même faire comment dirais-je, des niveaux. Voilà, avec Bootstrap pour faire des euros. Et il va les afficher de façon horizontale. Mais bon, c'était pas l'objectif. Voilà, je suppose que on a déjà fini avec cette partie. Donc n'hésitez pas à me faire des commentaires si vous avez des suggestions à faire. La vidéo a été un peu longue, mais bon, ça fait partie aussi parce que je ne l'ai pas préparé en amont. Donc je le fais avec vous pour voir comment on galère en développement. C'est pas, tout n'est pas comme j'en font, ils viennent comme si on ne fait pas d'erreur. Donc c'était des vidéos préparées en avance. Et voilà, donc c'est ça qu'il faut tenir compte. Voilà, vous pouvez créer un projet avec ce truc là, comment dirais-je, c'est PyCharm là, et vous pouvez venir ici à nouveau, vous créez un nouveau projet, tout simplement qui est rapide, nouveau projet. Voilà, il va vous demander les noms de votre projet, comme ça vous n'aurez pas à faire tout avec toutes les étapes que nous avons fait. Mais moi je le fais en ligne de commande, vous venez rapidement, donc vous créez un fichier, comment dirais-je, un répertoire que vous l'avez nommé, moi je l'ai nommé à Django Formation, à l'intérieur duquel je crée donc un projet avec Python, avec Django Admin, Django Admin Start Project. Ensuite, je me place à l'intérieur de ce truc là, je dis Django Admin Start App et tout ce qu'il faut à faire, et après vous venez, vous créez un dossier qu'on va appeler template à la racine avec le même truc, et à l'intérieur vous mettez le nom de votre application. Si nous avons une deuxième application pour que ça marche, si par exemple nous avons par exemple article, on allait mettre aussi à l'intérieur article, et à l'intérieur duquel vous mettez vos trucs. Voilà, vous pouvez créer ici, je pouvais même créer comment dirais-je,
Si je crois que j'ai un truc ici qui est il est où la base? Voilà. Header par exemple. J'ai par exemple un header ici. Là, je pouvais rapidement prendre ces header. Je viens ici, je copie et par exemple, je viens ici. À côté de ça, je crée aussi un HTML. Je vais l'appeler header. C'est pour ajouter une barre de navigation en fait. Ok. Et à l'intérieur de quoi, je vais copier tout ça. Et voilà. URL, c'est product. C'est product create. Ok. Et il est où encore? Je crois que c'est la seule chose qu'on aura besoin. Et si je fais ça et que je viens ici, je l'actualise, vous ne voyez toujours pas la barre de navigation. Mais si par contre, je viens dans Base et que ici, après, après ici, je crée d'abord aussi à l'intérieur du body, par exemple, je crée aussi un autre truc que je vais appeler oh là là, que je vais créer bloc. Je vais dire par exemple header. Un bloc. Je crois que c'est comme ça. Et à l'intérieur, je mets rapidement si je suis où, voilà, include comme ça. Et voilà, et même avec tout ça encore, ça ne va pas marcher. Il faut que je vienne ici, aussi dans index. Avant ce truc là, donc j'ai dit par exemple que ok, bloc header. Un bloc. Ok, c'est comme ça. Base. Je laisse tomber ça. Et ici, je mets ça. Voilà. Donc, vous voyez. Voilà, j'ai un truc comme ça. Bon, pour centraliser tout ça, je peux enlever tout ça même là. Donc, voilà. J'ai dit ça. Et au niveau des bases, au lieu de ça, j'ai dit tout simplement, voilà, includes
Voilà, et comme ça, tout ce qui... Voilà, et si je viens aussi au niveau du create. Ok, je vois pourquoi il n'a pas pris en compte le truc. Ok. J'avais un truc ici de base. Base. À l'intérieur de base. Voilà. Je viens ici. Je copie ça. Et voilà. C'est ça. Ok. Je peux même mieux faire. Le style par exemple app. Donc app, je prends ce truc là, je viens ici. Pour vous, le mieux serait que vous, voilà, vous les faites sous forme de un fichier externe quoi. Mais moi déjà la vidéo elle est déjà longue, je n'avais pas prévu tout ça. Donc voilà. Voilà. Ici j'ai fait ça. Et voilà. Tout ça c'est bon. Ok, donc je crois que c'est déjà tout bon. Ok, ce n'est pas exactement comment dirais-je, le fichier que je voulais. J'avais un style quelque part. J'avais un style quelque part. Ah, je vois déjà. C'est pas, c'est main. Ok. Non, ce n'est pas ce truc-là que je voulais. Ok, déjà.
Voilà, c'est bon, c'est ça que je voulais. Il sépare ça de là. Vous pouvez personnaliser. Ok, ok. Et voilà. Ça, je crois que je n'en ai pas besoin. Ouais. Ok. Voilà, c'est comme ça. Le mieux, c'est de faire comme ça et de le mettre dans un fichier externe et de l'implémenter ici. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci.